Lombok est souvent présenté comme le prochain Bali, une île plus calme, plus authentique, avec des paysages incroyables entre falaises, montagnes et plages complètement désertes. Et d'ailleurs, vous en avez eu un bel aperçu à travers mes 2 premières vidéos sur cette île. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement combien coûte un mois de vie à Lombok, en vous partageant mes dépenses réelles, logement, nourriture, coworking, sorties, et je vais vous partager tout ça avec une répartition comme ceci. Et vous verrez que malgré sa réputation d'île beaucoup moins touristique que Bali, et ben à vrai dire, Lombok n'est pas si peu cher. Et pour commencer cette vidéo, on va aborder l'un des sujets les plus importants, qui n'est autre que le transport. On va tout simplement répondre à la question comment se déplacer sur l'île de Lombok. Bon, vous avez déjà un petit peu la réponse, vous voyez que j'ai un gros scooter avec moi. Oui, je suis venu avec mon scooter de Bali à Lombok. D'ailleurs, je vous ai expliqué à travers ma première vidéo sur Lombok toute la procédure pour venir depuis l'île de Bali, que ça soit juste seul, sans scooter, ou alors carrément avec votre scooter, votre moto, peu importe. Voilà, c'est pas très compliqué, mais bon, il y a 2-3 trucs à prendre en compte. Donc si tout ça, ça vous intrigue, je vous invite à basculer sur la première vidéo une fois que vous aurez fini celle-ci, bien entendu. Pour se déplacer à Lombok, le meilleur moyen que vous pouvez avoir, du moins celui qui vous permettra d'être le plus libre possible, c'est évidemment d'avoir un 2 roues. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de services similaires à Grab, à Gojek, donc c'est-à-dire que des mototaxis ou des taxis tout court, c'est assez compliqué, voire très compliqué à obtenir. Pour aller sur certaines plages, des fois c'est un peu compliqué, mais de manière générale, les 3/4 des routes ici sont fabuleuses. Et j'insiste sur le mot fabuleuse. Là, devant moi, j'ai du 2 fois 2 voies, il n'y a quasiment pas de trafic. Ça a été goudronné, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on voit que c'est du goudron de qualité, il n'y a pas de trou dans le bitume, ce qui peut arriver assez souvent en Indonésie. Donc là-dessus, chapeau Lombok, vous avez des routes incroyables. On a vraiment ce sentiment de liberté quand on roule ici. Il n'y a jamais de trafic, on n'est jamais bloqué dans le trafic. Et c'est vraiment un plaisir de naviguer tout autour de l'île grâce à ces fameuses routes. Et enfin, pour finir cette séquence, je ne sais pas si certains l'ont remarqué, mais regardez ce qu'il y a derrière moi là. Circuit Mandalika, peut-être que ça parle aux amateurs de moto GP, mais c'est bel et bien le circuit international d'Indonésie où chaque année a lieu la course de MotoGP. Oui monsieur, oui madame, la course de MotoGP a lieu chaque année du côté de Lombok. Ça, je trouve que c'est assez ouf. Habituellement, c'est plutôt début octobre, donc je l'ai loupé de peu cette année, mais à mon avis, l'an prochain, je vais y faire un tour. Donc ça, c'est le petit plus aussi sur Lombok si vous aimez les sports mécaniques. On va maintenant parler de tout ce qui est restaurant, nourriture ici à Lombok, enfin plus précisément à Kuta. Là je suis du côté de chez Curfew, un endroit que j'aime particulièrement parce que j'aime bien leur partie extérieure, je trouve ça joli, c'est sympa le soir aussi, si vous voulez venir boire une bière ou un cocktail. Laissez-moi un peu vous montrer à quoi ça ressemble, vous comprendrez. Mais en gros vous avez la partie extérieure qui est vraiment grande, pour le coup il y a de la place, vous pouvez venir à plusieurs, c'est intéressant. Et il y a une première partie intérieure, l'entrée se trouve juste en face, ici, et le gros avantage c'est que vous avez une partie étage aussi. Et la partie étage peut potentiellement servir si vous voulez venir en journée pour travailler. Alors attention, il n'y a pas de clim, il fait assez chaud, mais je sais que des fois il y a des gens qui travaillent directement sur ces espaces-là. Vous avez même, ça c'est pour les soirées endiablées de Kuta, un petit jeu, alors je sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Et ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ensuite, vous pouvez vous poser à l'étage pour admirer. Les gens vont passer directement en bas. Donc comme je vous l'ai indiqué, j'aime bien l'endroit. Je trouve que c'est agréable. C'est grand, c'est ouvert. Ils ont un menu qui vient tout juste de mettre à jour. Je vais vous montrer un peu tout ça, mais des belles choses. Pas forcément à des prix très attractifs. Je vais vous en parler juste après. Mais il y a de quoi faire. Je vais vous parler de la carte, mais du coup, j'ai pris un Pokéball au saumon. Très très bien présenté, mais qui coûte tout de même 140 roupias. 140 000, pardon. Et ça me fait réaliser que pour la partie des restaurants occidentaux, donc il n'y a pas un choix immense, mais il y a quand même de quoi faire. Je veux dire, si vous restez un mois, globalement, vous allez pouvoir vous régaler sans pour autant aller tous les jours au même endroit, même si au bout d'un mois, vous aurez fait le tour, je préfère vous le dire. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que je trouve que globalement, sur les restaurants occidentaux, donc tout ce qui est nourriture type... Bon là j'ai pris un Pokéball donc c'est hawaïen, mais si je prends des burgers, si je prends tout ce qui est sandwich ou autre, bref je vais pas faire la liste, italien par exemple, je trouve que c'est plus cher qu'à Bali et par exemple même à Canggu. Ici on est plutôt sur du 15 à 20% plus cher. Un Pokéball que je paye 148 000 ici, fort à parier qu'à Bali il va me coûter 110 à peu près, 110, 115, max 120. Pour ça j'ai ma petite idée et ceux qui ont l'habitude d'être à Lombok, de venir à Lombok, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, mais je pense que vu qu'il y a moins de concurrence, automatiquement ceux qui ont le monopole, ils vont faire monter les prix et vu qu'on a assez peu de choix, les gens viennent quand même et consomment. Tandis qu'à Bali, il y a tellement de restaurants et surtout de nouveaux restaurants qui arrivent chaque mois, chaque année, et ça maintient plus ou moins les prix au même niveau. Voilà, ça c'est uniquement mon ressenti et ma vision des choses. Donc pour revenir sur les restaurants un peu plus chers, mais quand même pas mal de choix avec
des restaurants assez uniques comme le restaurant grec Elamou où vous pouvez carrément venir le dimanche matin pour profiter de leur brunch. J'ai eu l'occasion de le faire une fois, c'était incroyable. Franchement, je me suis régalé. Vous pouvez, en fait, vous payez l'entrée et après vous prenez ce que vous voulez autant de fois que vous voulez. Il y a de la moussaka, ils font même des crêpes. Enfin, c'est assez cool, je me suis vraiment régalé. Et pour ce qui est des restaurants locaux, bon, de ce côté-là, il n'y a pas trop de différence par rapport à Bali. Je dirais que vous êtes sur des plats qui coûtent 30, 35, 40, 45 000 roupias à chaque fois, donc c'est assez similaire à ce que moi j'ai l'habitude de payer quand je suis à Canggu, à Uluwatu, peu importe. Donc pour les restaurants locaux, pas d'inquiétude, les prix ne fluctuent pas vraiment, mais c'est vrai que c'est plutôt du côté des restaurants occidentaux que ça change. Et c'est vrai qu'à la fin du mois, vous vous rendrez compte que vous avez probablement un peu plus dépensé en nourriture que si vous étiez à Canggu ou quelque part d'autre à Bali. Les amis, petite interruption dans cette vidéo simplement pour vous parler du partenaire de la vidéo qui n'est autre que Safety Wing et qui, vous allez le voir, m'a bien servi pendant mon séjour à Kuta. Alors quoi de mieux que de parler justement d'assurance santé en ayant tout simplement un cas concret. Donc nous voici devant la clinique de Lombok. J'ai chopé une grosse angine, mais vraiment l'angine que vous n'avez pas envie d'avoir, en mode je galère à avaler quoi que ce soit. J'ai donc décidé de venir à la clinique pour me faire soigner. Ça c'est super bien facile, d'ailleurs je tiens à préciser que c'est pas parce qu'on est sur une petite île où il n'y a pas grand chose qu'on est mal soigné. Ça allait super vite, ils ont vraiment bien pris soin de moi et à partir du moment où vous êtes couverte et que vous payez ce que vous avez à payer, les services sont vraiment incroyables. Donc pour faire simple, ils m'ont fait une analyse à la fois de ma gorge et aussi un test sanguin. Ils ont analysé pour voir si c'était une angine bactérienne ou pas. Pas de chance, c'est une angine bactérienne. Donc j'ai récupéré la facture, les antibiotiques. Et tout ça, je vais pouvoir les déclarer, alors pas les antibiotiques, mais je parle bien entendu de la facture, à travers le site web de Safety Wing pour avoir mon remboursement. Et dans la foulée, je viens de rentrer chez moi, j'ai bien ma facture, ce qui va me permettre de directement faire ce qu'on appelle une claim, donc une demande tout simplement, indiquer la demande que j'ai à faire, le contexte, la date, uploader la facture que je vous ai montrée juste avant, et ensuite j'aurai plus qu'à attendre. Et la plupart du temps, le remboursement se fait rapidement, sous une semaine à peu près. Comme vous avez pu le voir, ça m'a grandement aidé parce que voilà, hélas, c'est les épreuves de la vie. On tombe malade sans, bien entendu, pouvoir le prévoir, hein, c'est comme ça, pas de chance. Et donc je voulais aussi faire un petit point très rapide pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne, mais chez Safety Wing, vous avez deux plans qui sont à votre disposition. Vous avez le plan Essential et le plan Complete. Le plan Essential, c'est celui qui va vous aller si vous partez que quelques semaines ou quelques mois et que vous comptez revenir, par exemple en France, en Belgique, par la suite. Et vous avez l'autre, le second, c'est celui que j'utilise et c'est celui que j'affectionne particulièrement, c'est le Complete, qui lui est vraiment fait pour les digital nomades qui partent sur le long terme et qui ont besoin d'une couverture complète, encore une fois comme son nom l'indique. Vous allez avoir aussi la prise en charge de pas mal de traitements supplémentaires comme la guérison du cancer, de la médecine douce, voilà, tout ça c'est des choses à prendre en compte quand on devient officiellement digital nomade sur le long terme. En tout cas, moi je remercie Safety Wing d'avoir assuré pendant que j'ai été malade justement à Kuta et également de sponsoriser cette vidéo. Je vous laisse scanner le QR code si vous voulez en savoir plus ou cliquer sur l'un des liens en bio ou en premier commentaire de cette vidéo. Sur la partie des clubs de sport, ça dépend de votre budget. À vrai dire, j'ai choisi de m'entraîner du côté de chez Xenofit. C'est le club de sport que vous voyez directement derrière moi. Honnêtement, ce club-là, c'est sûrement le meilleur que vous avez pour l'instant. Et j'insiste sur le pour l'instant parce que ça évolue vite. À Kuta, tout simplement parce qu'il regroupe plusieurs activités sportives en un seul lieu. C'est-à-dire que vous avez la partie fitness, vous avez la partie cross-training, vous avez la partie Aerox, vous avez même un espace pour faire du bloc, donc de l'escalade. Vous avez aussi plusieurs cours qui sont disponibles à toute heure de la journée. Ils font du sparring, de la boxe, ils font des cours de yoga, ils font des cours de renforcement. Donc voilà, il y a plusieurs activités qui sont possibles. Il y a aussi cette partie cardio, donc là je suis à l'étage. Il y a aussi quelques tapis de course qui sont juste en dessous. Et juste à côté, vous avez le restaurant où vous pouvez manger tout un tas de plats. Et vous avez aussi la partie coworking, ou du moins ce qui s'apparente à un espace de coworking. Vous pouvez aussi louer des bureaux. Donc ils ont vraiment fait un tout en un, ce qui permet déjà de rencontrer beaucoup de monde. Ça c'est vrai, j'ai remarqué qu'ici tout le monde se retrouve au même endroit, ce qui rend les choses plus faciles pour créer du contact, nouer des liens. Donc un très bon club de sport. Par contre, automatiquement, l'abonnement mensuel se trouve autour de 80 €. Donc c'est quand même
à prendre en compte, sachant qu'il n'y a pas de recovery center ici. Si vous avez, comme moi, un KITAS, donc un visa long terme, vous allez avoir une réduction qui est, si je dis pas de bêtises, autour de 15%. Je sais que moi, il y avait quand même une jolie différence quand j'ai pris mon abonnement grâce à mon KITAS. Donc ça, c'est quand même à noter. Pensez bien à le préciser à l'accueil dès lors que vous allez prendre votre abonnement. Et d'ailleurs, le KITAS, de manière générale, en Indonésie, il ne faut pas hésiter à dire que vous l'avez, parce que la plupart du temps, on va vous faire moins 5, moins 10, moins 15% de réduction. Moi, c'est vrai que j'oublie de le demander, alors que je pourrais payer pas mal de choses beaucoup moins cher. Et pour ceux qui veulent profiter des sessions de yoga, vous pouvez aller du côté de chez Raskaz. C'est un complexe hôtelier, un petit complexe hôtelier qui vous propose restaurant, également un recovery center assez incroyable. Vous avez sauna, 2 différents ice baths et en fait vous pouvez le privatiser, ce qui est assez incroyable. Vous avez vraiment un vrai moment de détente pendant 1h30 que j'ai eu l'occasion de faire et c'était juste parfait, hyper détente. Ils ont aussi une piscine qui est plutôt jolie, comme vous pouvez voir derrière moi. Alors, je connais pas trop les conditions pour la piscine. Est-ce qu'il faut être résident? Est-ce qu'il faut consommer au restaurant à côté? Mais vous avez le studio de yoga qui se trouve plus ou moins derrière moi. Alors, je vous ai pris une petite séquence vidéo, mais je vais pas débarquer en plein milieu d'une séance pour non plus filmer tout le monde en train de faire du yoga. Mais il y a plusieurs séances par jour et je trouve que c'est un joli cadre si vous aimez faire du yoga de façon régulière. Bon, juste avant de vous présenter la répartition du budget, il y a un restaurant, enfin du moins c'est un hôtel resort que je voulais à tout prix vous présenter parce que voilà, c'est aussi le but de la chaîne et de mes vidéos, c'est de vous faire découvrir des spots qui sont incroyables, qui moi-même m'ont impressionné. Alors hop, ça se trouve derrière moi, je vais vous montrer un peu tout ça, mais croyez-moi, je pense que c'est le plus beau spot que j'ai vu à Lombok. Mis à part les plages naturelles qui sont également magnifiques. Et voici à quoi ressemble la partie restaurant. Se trouve juste ici et vous avez une vue directement sur la piscine de l'établissement dans un premier temps et ensuite sur la mer, l'océan qui est juste en face. Donc autant vous dire qu'en termes de vue, je pense qu'on a atteint les sommets. C'est dur de faire mieux. Voici à quoi ça ressemble, imaginez-vous. Un après-midi bronzé ici tranquillement. Alors juste pour info, consommer au restaurant ne vous permettra pas de vous baigner dans la piscine, non. Il faut justement être membre de l'hôtel, ou du moins y séjourner quelque temps. Mais ça vaut quand même le coup de venir s'y poser pour un café, manger un bout. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai commandé quelques trucs à manger, comme ce sandwich au thon qui est certainement le plus beau que j'ai vu de ma vie. Alors, ne vous moquez pas de mon plat à côté, le mal de gorge se fait encore ressentir, je suis limité sur mes capacités à déglutir, mais ce qui est sûr c'est que le spot est quand même assez incroyable et je suis vraiment pas déçu d'être venu ici. Et ça y est, me voilà de nouveau à Bali. Je suis rentré exactement de la même manière comme je suis venu à Lombok, avec le scooter, avec le ferry qui dure environ 5 heures. Le trajet retour s'est bien passé et je suis très content d'avoir retrouvé mon chez moi ici à Bali. Alors, j'ai pu en profiter pour faire les comptes, comme on dit. Donc, j'ai analysé toutes mes dépenses. Il faut savoir que quand je vous tourne des vidéos comme ça, en fait, je note. C'est quand même assez éprouvant, mais je le fais. Voilà, je sais que ça a un impact par la suite. Toutes mes dépenses de manière quotidienne. Donc, tout ce que je vais vous annoncer est plus ou moins véridique à 90%. On va dire, ça se peut que j'ai oublié un café, voire un repas, mais globalement, c'est assez fiable. Et on va rapidement aborder tout ça point par point parce que j'ai quand même quelques petits commentaires à vous faire sur chaque catégorie, ce qui vous pourra vous aider aussi à mieux prévoir votre séjour à Lombok et surtout le budget qu'il va falloir plus ou moins anticiper pour profiter de ce coin-là de l'Indonésie. Alors, sur les logements, je dois être réaliste. J'ai voulu me prendre un truc un petit peu unique, sympa, dans son jus. La réalité, c'est que, voilà, maintenant que j'ai du recul là-dessus, je trouve que j'ai payé trop cher par rapport aux prestations que j'ai eues sur ce logement. J'aurais mieux fait, comme d'habitude, de prendre une chambre ou un grand studio dans une guest house, parce qu'au final, ça me correspond très très bien. J'ai pas forcément besoin d'avoir mon propre logement, du moins pas sur un séjour aussi court et encore moins en étant seul. Donc, le logement, comme je l'ai déjà indiqué dans mes autres vidéos, je l'ai payé 1 200 € pour le mois. Sur la partie transport, bon bah là, en termes de budget, moi, ça m'a plus ou moins rien coûté parce que le scooter, c'est celui que j'ai à Bali. Je suis venu avec pour justement éviter d'avoir à payer en double un scooter au mois. Donc moi, sur mon propre budget, je vais mettre 0 €. Alors pas tout à fait 0 € parce que je suis allé faire 2 pleins d'essence. À savoir que si vous voulez faire des pleins d'essence, je peux vous donner un petit conseil. Il vaut mieux passer directement sur les grosses stations essence que vous avez au bord de la route. Alors il n'y en a pas de partout, mais globalement on en trouve assez régulièrement à Lombok parce que votre plein vous coûtera beaucoup moins cher. Pour vous donner une idée, moi j'ai un X-Max, c'est un gros scooter avec un gros réservoir. Le plein me coûte 100 000 roupias, ce qui représente à peu près 5 € et quelques. Donc ça me tient pendant longtemps et j'ai beaucoup roulé à Kuta, donc j'ai fait 2 pleins, incluant aussi le trajet aller et le trajet retour jusqu'à
Bali. Sur la partie nourriture, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, les prix sur la nourriture occidentale sont un poil plus chers. Donc là, ça dépend de vos habitudes. J'avoue qu'à titre perso, je suis pas le plus grand fan de la nourriture indonésienne. Donc je mange pas tout le temps indonésien, du moins, vous l'aurez compris, local. En Thaïlande, au Vietnam, franchement, tous les jours, je mangeais de la nourriture locale. Mais par contre, en Indonésie, c'est pas celle que je préfère. Donc j'ai plutôt tendance à aller dans des restaurants où ils vont proposer des choses assez européanisées. Donc vous allez très probablement dépenser plus cher. Après, d'un autre côté, je me dis, vu qu'il y a moins d'offres, on a peut-être moins envie de dépenser à droite à gauche, admettons, une glace par-ci, des crêpes par-là. Vous voyez ce genre de dépenses qu'on fait pas forcément en temps normal dans la vie réelle, mais dès qu'on l'a sous les yeux, on peut pas s'empêcher de le faire. Bah là, il y a un petit peu moins d'envie, un peu moins de demande de ce côté-là à Kuta, donc c'est vrai que ça peut être du 50-50. À Bali, vous avez envie de surconsommer. À Kuta, vous êtes plutôt dans une consommation qui est raisonnable, mais qui va être plus chère, globalement, par plat en moyenne. Donc moi, mon budget nourriture, je l'estime à 542 € pour un mois. C'est quand même un bon budget. Après, j'ai bien mangé, je me suis quand même régalé. Mais voilà, c'est quand même pas mal d'argent dépensé pour cette catégorie-là. Côté coworking, moi, j'ai vraiment voulu avoir une journée par semaine complète dans un espace de coworking pour vraiment avoir un bon wifi et faire pas mal de tâches qui me demandaient de réseau, justement, et aussi une ambiance un peu plus studieuse. Donc, l'espace de coworking que je vous ai présenté dans la vidéo précédente où j'allais souvent, au final, ça me revient pas si cher au mois vu que j'ai fait que 4 journées. Mais si vous voulez y aller au mois, là, automatiquement, ça va faire grimper votre budget. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Concernant les services, alors qu'est-ce que j'inclus dans les services? Ça va être la laverie, mais aussi tout ce qui est service bien-être. Ça peut être des massages, ça peut être les spas. J'avoue qu'à titre perso, j'ai fait une session par semaine au spa qui me plaisait bien, où il y avait ice bath, piscine et sauna. D'un point de vue sortie, bon, comme à mon habitude, je suis pas non plus sorti tous les soirs, loin de là, mais j'en ai profité un petit peu avec quelques potes. On m'a d'ailleurs fait découvrir un bar qui est super sympa, que je souhaitais partager avec vous. C'est ce qu'on appelle un bar speakeasy. Pour ceux à qui ça ne parle pas, un speakeasy, c'est ce genre de bar très secret où il faut un petit peu deviner l'entrée. Voilà, ça a été rendu populaire pendant la prohibition aux États-Unis, où on devait se cacher pour consommer de l'alcool. Bah, il y en a un très sympa à Kuta et il s'appelle Capticus. Et chez Capticus, je peux vous dire qu'ils font des très très bons cocktails. Le staff est super sympa. Je trouve qu'on a une ambiance très agréable pour parler, pour se retrouver. Donc ça, c'est un bar que je vous conseille si vous voulez y aller pour un date ou juste avec des potes. Honnêtement, les deux sont parfaitement adaptés. Et enfin, sur la partie gym, sport, bon, j'ai loué qu'une seule fois le terrain de Zenith. Et sur la partie des clubs de sport, moi, j'ai eu mon abonnement un peu moins cher grâce à mon Kitas, comme je l'indiquais en milieu de vidéo. Donc, ça m'a coûté 70 € le mois pour mon abonnement, ce que j'estime être correct quand je vois les prestations qu'il y avait. Donc, je vous présente maintenant le budget total. Donc, ça représente 1939 €. C'est quand même un bon budget pour Lombok, c'est pas rien, mais c'est plus ou moins ce qu'il va falloir prévoir, sauf si vous prenez un logement beaucoup moins cher, mais il y a de fortes chances que vous allez devoir louer un scooter, que vous allez peut-être faire encore plus d'activités que moi, parce qu'il faut savoir que je dois éditer mes vidéos, donc je passe quand même beaucoup de temps à travailler, ce qui limite un petit peu le nombre d'activités que je vais faire sur une même journée, et ça c'est quand même à prendre en compte si vous êtes vraiment un bon vivant, que vous aimez sortir souvent, que vous aimez faire plein d'activités à droite à gauche, là votre budget va drastiquement augmenter. Donc ça, gardez-le bien à l'esprit. Et mon analyse que je peux faire en fin de compte, et je pense que c'est le point le plus important de cette vidéo, je vais reprendre comme exemple Bali et Lombok. Les prix à Lombok sont un poil plus élevés, notamment sur la nourriture et certains services, mais vous allez moins avoir cette envie de consommer, surconsommer, parce que automatiquement c'est moins développé que les villes comme Canggu ou Uluwatu, ici à Bali, où vous allez avoir envie de faire plein de choses tous les week-ends, toutes les semaines. Donc au final, c'est un peu du 50-50. C'est plus cher, mais on a envie de faire moins de choses. Du moins, on va plus profiter de la nature. On va en profiter pour faire des randos, pour aller dans la jungle, pour aller voir des cascades, pour aller à la plage. Et au final, on se suffit de moins de choses, ce qui est aussi un bon compromis et ce qui est quand même l'âme d'un voyageur, l'âme de quelqu'un qui veut profiter de la nature. Voilà, en tout cas, j'espère que cette analyse du coût de la vie vous aura aidé à mieux prévoir votre trip à Lombok. N'hésitez pas à rejoindre ma school si jamais vous voulez des infos en plus, parce qu'il faut savoir que j'ai développé un guide complet sur Lombok, en plus des autres guides que vous avez sur plein d'autres villes à travers le monde, d'école avec tous les autres membres. Il faut savoir que c'est une communauté francophone grandissante où on se retrouve tous les mois pour discuter. Le lien est en bio, ou alors je vous le mets tout simplement à scanner à l'écran si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions en commentaire si jamais vous avez des doutes sur quelque chose ou des questions en plus sur la vie à Lombok. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, portez-vous bien. Allez, ciao!